Bon les gars, aujourd'hui c'est ma dernière journée de travail, après je suis en vacances, alors comment vous dire que j'ai le smile comme c'est pas possible. Et en plus je sais pas si vous me suivez mais j'ai eu des problèmes avec ma dent, ça continue, et oui, là ma dent est complètement ouverte en fait, voilà, il a fallu l'ouvrir parce que je n'en pouvais plus. Et donc je pars en vacances avec une dent ouverte. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois de juillet et août. La vidéo est un peu plus tôt que d'habitude parce que j'ai beaucoup de vidéos à vous faire, mais je vais les tourner pendant mes vacances, j'aurai beaucoup plus de temps pour vous les tourner. Là, comme d'habitude, j'ai environ 15-20 minutes pour vous tourner une vidéo, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, je vais vous parler de mes favoris actuellement de l'été, sachant que je ne suis pas encore partie en vacances, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de produits de beauté d'été, etc. Il y a juste des produits de beauté que j'ai utilisés là quand il faisait beau, quand il faisait chaud, quand j'allais travailler, etc. On va commencer directement par le soin, on va pas se prendre la tête. Cette fois-ci j'ai tout mis dans un petit sac, j'ai vérifié si je vous avais pas parlé des produits, j'espère que j'ai bien vérifié, parce que sinon je suis dans le caca. Alors, premier produit beauté dont je voulais absolument vous parler, c'est la crème visage des peaux sensibles Mixa Expert Peau Sensible, Mixa Bio, c'est la gamme Mixa Bio, beurre de karité bio plus vitamine E, nourrit 24 heures, apaise les tiraillements. Je vous ai fait un article dessus, je vais pas vraiment m'étaler sur la question, mais c'est The Crème que j'adore. Là actuellement je la remets matin et soir, je trouve que ma peau est beaucoup mieux. Elle a plus ces plaques de sécheresse à certains endroits, elle est beaucoup plus souple. Bon là actuellement j'ai un autre problème, c'est que je pense que c'est aussi dû à mes problèmes de dents. J'ai ici au niveau des commissures, j'ai un problème, j'arrive pas à hydrater mes lèvres et en plus de ça pendant un moment je les ai pas hydratées, etc. Je suis en train de tester un produit là actuellement. Mon avis est pas tip top alors qu'il y a beaucoup de personnes qui le kiffaient. Je suis un peu dégoûtée mais je vous en parlerai prochainement. On continue sur Mixa, franchement cette crème je l'adore, j'adore son odeur, je vous en ai déjà parlé, je vous ai dit que j'allais la ramener pendant les vacances et oui, je vais la ramener pendant les vacances et sincèrement je pense que je reviens en fait sur ma vidéo de qu'est-ce que j'amène en vacances, je vais ramener que ça en soin je pense. Parce qu'elle est tip top, elle me convient matin et soir, là vous voyez je l'ai mise, je suis légèrement avec de l'éclat mais rien de grave, il y a un côté glowy qui est pas très embêtant pour moi et encore moins en vacances. Donc vraiment je l'adore, elle fait vraiment du bien à ma peau et je vous dis, c'est ce que je disais dans l'article par rapport à son prix, enfin c'est une tuerie. Et jamais j'aurais acheté cette crème si Sampleo me l'avait pas offert. D'ailleurs Sampleo c'est... je sais pas si ça se dit Sampleo, je sais pas quoi, enfin bref. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez tester des produits, que vous soyez youtubeuse, instagrammeuse ou pas. Vous pouvez essayer ces produits, vous devez donner votre avis après. Excusez-moi, j'ai ma montre qui me dit que je dois partir. C'est toujours comme ça. Vous pouvez donner votre avis après, vous pouvez faire partager... ils vous donnent des échantillons pour partager après les échantillons, tout ça, enfin c'est vraiment bien. Et voilà, celle-ci je l'ai appréciée et j'en suis super contente. Il y a aussi mes petites lingettes exfoliantes papaye de Sephora que j'ai laissé le prix dessus, que j'avais eu pendant les soldes. Je les adore, l'odeur est magnifique, je kiffe. En plus moi j'aime bien ces petites lingettes exfoliantes, je les utilise pas tous les jours. Alors on peut les utiliser tous les jours mais moi j'ai la peau trop fragile pour ça. Donc en général moi je préconise pas de le faire tous les jours parce que si notre peau est fragile, ou si elle l'était pas et qu'elle le devient, voilà. Mais l'odeur est super intéressante, ça enlève le maquillage comme une lingette normale, donc faut pas avoir un super maquillage ou quoi que ce soit, ou faut bien démaquiller de nouveau après, bien nettoyer la peau ou quoi que ce soit. Mais je les adore, elles sentent mais tellement bon, rien que pour l'odeur en fait je les adore. Donc, et ma peau après elle est bien, j'aime bien ma peau avec. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de cœur. Je pense aussi que je vais les ramener pendant les vacances comme ça, si je dois me démaquiller vite fait, ce sera fait. Et pour finir avec le soin, j'ai repris le déodorant Mixa Expert Peau Sensible, Sensitive Confort Peau Sensible. C'est celui, vous voyez, qui me fait penser vraiment à la NASA. J'en avais déjà terminé un dernièrement dans mes produits terminés, vous l'aviez vu. J'avais repris d'autres déodorants, etc. J'en ai toujours d'autres déodorants qu'il faut que je continue. Mais là, actuellement, je sais pas pourquoi, mes aisselles me gênaient, ça m'irritait, c'était sec, c'était pas génial. J'ai repris ça et tout va bien. Voilà. Donc ça, c'est mon déodorant. Si j'ai un souci, si ça va pas ou quoi que ce soit, c'est le déodorant que je dois avoir parce qu'il me fait du bien. Il agresse pas la peau, il est vraiment anti-transpirant sans pour autant avoir une odeur trop forte. Enfin voilà, moi je l'aime beaucoup. Celui-ci c'est pour peau sensible.
Voilà, zéro alcool, 100% soin, moi ça me suffit largement et ça me fait du bien celui-ci, parce que sinon après moi je suis tout le temps agressée et ma peau de toute façon est compliquée sur tout mon corps, que ça soit visage, aisselles, jambes, voilà. Donc ça c'est vraiment bien, j'en suis super contente. Je pense que c'est celui-ci que je vais ramener en vacances parce que j'ai peur d'avoir de nouveau des irritations et de pas, voilà, d'être embêtée avec un autre déodorant, donc je vais prendre celui-ci, je vais pas me prendre la tête. Ensuite, on passe au maquillage. Pour le maquillage, je me rappelle pas vous avoir parlé de ça dans mes favoris, donc je vous en parle maintenant. Je pense vous en avoir parlé dans ma vidéo comment me maquiller en été. C'est le Full Proof de Benefit. Alors c'est pas du tout un produit vers lequel je serais allée directement. Je l'avais dans mon bureau. Je me suis dit on va tester un jour pour avoir un effet un peu plus naturel. Et c'est mieux que ça en fait. C'est plus qu'un effet naturel, c'est véritablement... Alors je trouve que oui, mes sourcils font un peu plus naturel mais quand même délimités, beaucoup moins visibles. Donc certaines fois comme pour aujourd'hui, pour un maquillage un peu plus léger, je trouve ça vraiment bien. Mais surtout, c'est que ça ne brille pas. Parce que moi, j'ai une peau mixte à grasse, voire mixte à très grasse. Ça dépend des moments. Et comme il fait chaud en plus au travail, dès qu'il fait 25 degrés, on est en sueur, etc. En fait, moi j'ai mes sourcils qui brillent et je déteste ça. Je ne supporte pas de voir mes sourcils trop briller. Là ça va, il y a un effet lumineux, mais quand ils sont aussi brillants que ma zone T, ça va pas du tout quoi. Et le problème c'est que pour retoucher ça dans la journée, c'est pas pratique parce que si je retouche, ça risque de se déplacer. Enfin, c'est le gros bordel où ça prend un peu plus de temps et j'ai pas le temps. Et donc, avec cette poudre-là, j'ai cet effet lumineux toute la journée, mais je n'ai pas cet effet gras dessus sur mes sourcils. Et ça, j'adore. Donc, comme je vous disais, il y a deux teintes. Moi, personnellement, je mets les deux teintes. Vous pouvez très bien utiliser qu'une seule teinte, il n'y a pas de souci. Moi, je me dis, j'ai les deux teintes, j'utilise les deux teintes. Je les utilise avec un pinceau, je ne prends pas les pinceaux qu'il y a dedans, par contre, c'est pas mon truc. Et je l'adore. Ça va faire quand même 2 mois que je l'utilise et il est pas du tout fini, hein, j'ai encore le temps. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup, je suis super contente de ce produit-là. Et pourtant, c'était pas du tout un produit qui m'intéressait de base. La poudre pour mes sourcils, voilà. Mais là, tip top, j'ai surkiffé. J'ai été étonnée aussi, j'ai utilisé cette palette. Donc c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est la palette Vivid Earth de Sephora, palette de teint. D'ailleurs, ils ont sorti des super belles palettes. Je suis à 2 doigts de les acheter aujourd'hui. Parce que je sais que j'ai des achats à faire aujourd'hui. Il faut que je vois la palette Tarte si au travail elle est aussi au même prix que sur internet. J'ai une pince à épiler à prendre, enfin j'ai des petits trucs à prendre. Et j'ai utilisé celle-ci. Donc celle-ci c'est celle qui est un peu plus orangée. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on trouve jamais la couleur Vivid Earth. Bah je vous mettrai ça en barre d'infos les gars, hein. On le saura à ce moment-là. Hein. Voilà, il y en a deux, il y en a une qui est un peu rosée et il y en a une autre un peu plus orangée, un peu plus pêche, c'est moi là, c'est celle-ci quoi. J'ai utilisé le bronzer, non j'ai pas utilisé le bronzer aujourd'hui, j'ai utilisé le fard à joues. Le bronzer il est juste un peu plus orangé en fait que ma carnation actuelle. Donc pour ça bof bof, je pense que j'aurais préféré avoir un neutre dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai utilisé une palette de Morphe. Mais l'highlighter est très beau, mais c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais j'ai utilisé le fard à joues. Les fards à joues, je les trouve très très beaux, je trouve qu'ils sont faciles à travailler, etc. Donc voilà, c'est quand même une palette intéressante. Je sais plus ce que je vous avais dit dans mes produits à ramener en été. Je pense pas que ça soit ça que j'amènerais, parce que le bronzer malheureusement est pas tip top. Je sais plus en fait, même là moi-même je ne sais plus ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, celle-ci... Voilà, elle est quand même bien pour son prix, c'est super intéressant. Et là, je vais voir si je peux prendre l'autre qui a l'air super belle, etc. Faut que je la regarde d'un peu plus près. Mais voilà, celle-ci, elle est vraiment bien. Ensuite, mon fond de teint de cet été que j'adore énormément, c'est le Teint Idol Ultra Wear Nude. Je vous ai fait un article aussi dessus. De Lancôme. Alors, c'était pas du tout le fond de teint que j'aimais. Mais pas du tout. Quand je l'avais essayé... Je trouvais qu'il était pas beau, qu'il me donnait grise mine, que voilà, la texture était pas bien du tout, ça n'allait pas, etc. Et en fait, c'est the fond de teint de l'année pour moi. Il a ce côté en fait très léger. Je mets 2 couches en général pour avoir un effet un peu plus camouflant, on va dire. La texture est très liquide et c'est pour ça aussi que c'est super bien pour ma peau, parce que pour les peaux mixtes à grasse, ça n'a pas cette texture assez grasse, c'est de l'eau en fait à l'intérieur, mais il y a un côté aussi matifiant, il y a un effet poudré qui se met dessus, donc c'est bien moi je trouve pour les peaux mixtes à grasse comme je suis actuellement.
Par contre je crois que la fois dernière j'avais un peu la peau sèche et c'est pour ça que ça ne m'allait pas. Donc moi ça ne me va pas si j'ai la peau un peu sèche, par contre là pour l'été c'est très bien. Il me donne bonne mine, je suis très bien avec, je le mets avec ma profusion, enfin de Make Up For Ever en teinte un peu plus allée pour me donner voilà, un raccord. Voilà, j'essaye d'accorder mon cou et mon visage. Mais voilà, il y a un petit espèce d'Yves mais ça j'en ai rien à faire. Ils mettent Finimat Naturel, couvrance légère. Légère, je dirais pas légère, je suis pas d'accord parce que moi j'ai essayé le reboot là de Make Up For Ever, ça pour moi c'est une couvrance légère. Par contre lui je dirais couvrance légère à moyenne, je suis pas trop d'accord sur ce qu'ils ont mis. Mais voilà, il est super bien, il y a du 40 ml à l'intérieur, on a un peu plus parce que bon, on peut aussi mettre un peu plus de couches, ce qui fait que... Mais vous voyez, j'ai mis 2 couches et ça se voit pas que j'ai mis 2 couches. Mon fini est quand même, enfin, la texture est quand même assez naturelle. Donc ce produit-là, moi, je l'ai surkiffé. J'ai utilisé beaucoup de fois cette palette que je n'aimais pas du tout de base. Enfin, c'est pas que je l'aimais pas, c'était que je voyais pas ce qu'elle avait de plus waouh que d'habitude. C'est la Naked Reloaded de Urban Decay qui est sortie quand même depuis un petit moment. Je vous avais fait un article dessus, moi je l'aurais pas acheté, donc heureusement la marque me l'a envoyé. Donc vous pouvez voir que c'était très poudreux, hein, je vais pas souffler dessus sinon je vais en avoir partout. Mais les couleurs vont très bien à mon teint, ça fait des maquillages assez entre guillemets naturels mais un peu visibles quand même. C'est parce que j'utilise aujourd'hui. Non, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle fout la nana. Elle n'utilise pas les produits qu'elle montre. Mais je l'ai beaucoup utilisé ces 2 derniers mois, d'ailleurs je vous ai pris des photos sur Instagram, j'essaierai de vous remettre les photos ici. Et je trouve quand même qu'il y a des couleurs, moi il y a 2 couleurs que j'adore, c'est Reputation et Burn, voilà. Les 3 là, pour mon creux de paupières, c'est Bucket, Boundaries et Blur. Et j'utilise en coin externe le Endgame. Certaines fois il peut m'arriver d'utiliser le Angel Far et le Barley Baked là à l'intérieur. Après c'est vrai que les autres comme Retro, Bribe ou Dreamweaver ou Distilled, c'est pas trop mes couleurs, c'est juste ça. Mais la palette en elle-même est quand même cool. Après, c'est pas THE palette pour moi. Ah, il y a ma fille qui est rentrée des cours, je crois. C'est pas THE palette pour moi parce que ça fait des maquillages quand même assez naturels pour moi. Très classe, très naturel. Et moi en ce moment, je suis beaucoup, à part aujourd'hui, parce que en fait il va faire trop chaud. Moi en général j'aime bien les maquillages assez visibles, mais quand il fait trop chaud j'aime bien les maquillages un peu plus naturels. Je peux moins me rater, si ça coule un peu ou quoi que ce soit, s'il y a un petit pépin dans la journée, ça ne se voit pas véritablement. Et c'est vrai que cette palette là, elle était bien pour ça. Aujourd'hui j'ai utilisé une Morphe, la Jacqueline Hill, parce que je voulais changer un peu de couleur. Parce que chez Urban Decay, le problème c'est que leur palette, il y a toujours le même style de couleur. À part quand ils faisaient des Vice, mais ils les ont arrêtés. Mais voilà, je trouve que ça rend bien, mais je m'en lasse très facilement. Voilà, c'est juste ça. Mais je l'ai beaucoup porté, puisqu'il faisait tout le temps chaud, en fait. C'est pour ça. Le mascara, alors je crois que vous en avez déjà... Je pense que je vous en ai déjà parlé. Malheureusement, je suis pas sûre. C'est le Go Big or Gome. Go Big or Gome, c'est très compliqué à dire. De Kate Von D. Je l'adore. Je l'adore. Je vous ai fait un article dessus, je l'adore. C'est mon mascara de l'année. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Good point. Je l'ai utilisé celui-ci aujourd'hui. Et je trouve que voilà, il me fait des cils visibles, un peu plus recourbés. Et le truc de malade avec, c'est que je peux en mettre en dessous parce qu'il ne baffe pas. Voilà. Et ça fait plaisir, un mascara qui ne baffe pas. Là, il est déjà sec, je suis très bien. J'en ai pour toute la journée et il est facile à démaquiller. Donc comment vous dire que ce mascara est une tuerie pour moi. J'apprécie énormément la brosse qui est pourtant très volumineuse. Je dirais presque aussi volumineuse que le Too Faced, le Damn Girl. Il m'arrive d'en mettre un peu certaines fois où il ne faut pas. Donc je gratte un peu avec un goupillon sur ma paupière. Mais ça va, c'est pas non plus le mascara avec lequel je vais faire des katas. Mais voilà, je l'aime beaucoup. En plus maintenant il existe en petit format, ce qui est très pratique pour les vacances. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous parler un peu de ma vie entre guillemets, je vais parler plus de technologie entre guillemets. J'ai eu la chance, grâce à ma mère, d'avoir ceci, vous voyez. C'est une Fitbit. Alors celle-ci c'est la Fitbit Versa Lite, voilà, que ma mère m'a acheté. Merci maman si tu passes par là. Je l'adore cette Fitbit. Alors pour 10 000 raisons, c'est que déjà moi j'adore Fitbit. Ça me dit mon nombre de pas, ça me permet de savoir si j'ai bien dormi, etc. Et moi ça c'est important chez moi, c'est très important. Et ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai mon rythme cardiaque et j'ai des applications, j'ai la météo, je peux voir des photos. Il me dit le nombre de calories que j'ai fait.
J'ai l'heure dessus, j'ai la date et j'ai aussi une petite, mais je sais pas si vous verrez, une petite émoticône, non vous verrez pas. J'ai mon émoticône de Snapchat dessus qui vit en fait, mais ça s'appelle pas une émoticône, une bijomie, enfin je sais plus, bimoji, je sais plus. Et donc à midi, bah, elle me dit c'est l'heure de manger, bon moi j'ai pas mes pauses à midi mais voilà. Elle me dit plein de choses et elle est super bien pour ça, je la trouve vraiment bien. J'en suis super satisfaite et je ne la lâcherai pas, je l'aime beaucoup. J'ai été super contente d'avoir ça, j'hésitais à prendre, je sais pas si vous le saviez, l'Apple Watch, j'hésitais à la prendre pour Noël, à la demander en tout cas pour Noël. Et je me disais quand même 600 € pour une montre, je vais peut-être pas tout utiliser, ça serait dommage. Celle-ci, elle est quand même moins chère, elle est à 150 et elle fait elle a toutes les fonctionnalités que je voulais pour une Apple Watch. Donc il y a la musique que je peux gérer à partir de ça. Je reçois mes SMS et mes notifications dessus. Enfin voilà, moi c'est ce que je voulais. Ça me va très bien. Je suis très contente. Voilà, mes appels, je les reçois dessus. Et après, bah, je réponds avec mon téléphone. Mais je peux voir pas mal de choses. Et ça m'intéressait véritablement. Après, parler comme ça à une montre, ça m'intéresse pas. Écouter ma musique avec un casque et être... Non, ça ne m'intéresse pas. Enfin voilà, il y a des trucs... Enfin, j'aurais pu prendre un truc Bluetooth. Non, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je suis super satisfaite de cette montre. En plus, elle est super basique pour moi. Enfin, c'est noir... Enfin, pas noir. Anthracite, quelque chose comme ça. Gris anthracite. Mais c'est très très bien pour moi. J'adore. Et ensuite, pour finir, je vais vous parler de une série et d'un film. Alors déjà je vais vous parler de Grey's Anatomy que j'ai repris puisque ça y est c'est de retour sur Prime Video, merci Amazon. Et donc j'ai continué, je suis toujours aussi fan de cette série. Après c'est une série que beaucoup de gens connaissent déjà, mais moi je l'avais laissé tomber au moment bah, je crois où je suis partie de Paris, donc c'est-à-dire en 2013. Et bah je savais pas ce qui se passait, je l'ai repris parce que j'avais envie de connaître la suite et... je dévore les épisodes trop facilement. Là je l'ai arrêté pour l'instant parce qu'on est en famille etc. Et que faut dire aussi que je suis super claquée puisque certaines fois je me réveille à 5h du mat pour faire des trucs, bref. Et là je suis super contente, j'ai presque fini je crois l'avant-dernière saison. Et après je pourrais finir la dernière saison. Mais je suis trop contente, j'ai surkiffé, enfin... Voilà, je dévore cette série. Alors d'habitude, je me grignote un peu devant. Bon, maintenant avec ma dent qui est pétée... Enfin, elle est pas pétée, elle est ouverte par le dentiste. Ma dent n'est pas pétée. Je fais attention à mes dents, c'est juste que j'ai une dentition de merde, c'est tout. Et donc bah je peux plus grignoter. Aussi ça gâche le truc, je trouve. C'est dommage. Donc voilà. Et j'ai vu aussi le film Annabelle. Mais alors comment vous dire? Je suis une fan de films d'horreur. J'ai souvent la frousse, il faut être honnête avec vous. Mais alors cette Annabelle là, il m'a donné un frisson, mais des frissons. Et j'en ai même eu peur pendant une nuit à la maison. C'est chaud hein. Et même ma fille a une poupée, parce que la vraie Annabelle elle ressemble pas vraiment à ça. Il faut être honnête, hein. C'est une histoire vraie, enfin une histoire vraie. C'est basé par rapport à des faits réels. Et la vraie Annabelle ressemble pas à ça, c'est une poupée basique en fait. Et ma fille elle a une poupée, vous savez les Crazy Cry Babies, un truc comme ça. Et je l'ai vue un jour, elle était assise dans la salle à manger, j'ai fait oh. Donc voilà, c'est juste ça, mais j'ai surkiffé ce film. Pourtant, c'est Annabelle, enfin c'est pas le grand film d'horreur de l'année, mais je trouve que ceux qui ont réalisé Annabelle, comme les nouveaux films d'horreur qui fonctionnent plutôt bien, ils ont quand même capté maintenant les codes des films d'horreur et ils les retravaillent pour qu'on pense qu'on va avoir peur, mais en fait on n'a pas peur parce qu'il n'y a pas de trucs qui font peur. Et donc après quand vous voyez, on a dit oh bah c'est bon, ça fait pas peur, et bah là d'un seul coup ils nous mettent un truc qui fait peur. Et là on s'y attend pas. Et là je crie, voilà. Donc non, ça m'a fait du bien. On est allé 2 fois au cinéma là dernièrement avec mon mari et ça nous a fait du bien. Et là on va voir si on peut y retourner aussi, ce serait cool. Il faut que je vois ça avec mon mari. Il faut que je vois aussi s'il y a des films intéressants ou pas parce que sinon je vois pas l'intérêt. Mais non, c'était cool. Et puis moi retrouver le cinéma ça m'a fait du bien. Mais vous pouvez pas savoir, c'est... Les salles obscures comme ça de cinéma c'est mon dada, donc voilà. Donc voilà, c'est tout. J'ai essayé de faire une sélection des produits que j'avais utilisés. En plus j'ai utilisé beaucoup de produits pendant les 2 derniers mois que je connaissais déjà. Donc voilà, j'ai pas mal de produits à essayer là prochainement. Je vous dis ça souvent mais j'ai pas beaucoup de temps, mais là je devrais en avoir plus. J'ai pas mal de vidéos à vous tourner, j'ai fait une préparation de vidéos, ça devrait être bon j'espère. Et j'espère que cette vidéo sera mise en ligne aussi demain, donc vendredi, parce que j'ai pas mal de choses à faire et
et voilà, j'espère que j'aurai le temps, mais je pense que oui. Je pense que le montage sera pas trop compliqué, donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo, parce que si vous connaissez déjà des produits ou si vous avez envie de tester des produits, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est fou, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye!